Bienvenue sur le plateau du magazine Expression, le magazine d'information pour les pros de l'immobilier qui vous accueille sur le Rent, le salon Rent qui se tient à Paris, porte de Versailles, pendant 2 jours. L'occasion de rencontrer les différents professionnels de l'immobilier et de la tech. L'immobilier de luxe, en l'occurrence maintenant avec Émile Garcin, propriétaire, représenté par Martial Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Martial. Vous êtes directeur des ventes chez Émile Garcin, propriété. Alors, j'ai envie de vous demander quelle est peut-être la particularité. On connaît effectivement Émile Garcin Immobilier, mais quelle est la particularité de l'agence sur le marché immobilier haut de gamme et comment est-ce que vous vous distinguez surtout de vos concurrents? Alors c'est assez simple, la maison Émile Garcin est devenue une marque, une référence dans l'immobilier de luxe, de caractère, de collection. On existe depuis plus de 60 ans. On a un savoir-faire qui est un savoir-faire du sur-mesure. On est un peu le Hermès de l'immobilier. Notre savoir-faire, c'est une éthique, déontologie, une envie de retrouver nos clients et les enfants de nos clients dans leur projet de vie. C'est des équipes expérimentées et c'est une présence partout en France et à l'étranger, là où les gens ont envie de se faire plaisir et de vivre dans des lieux exceptionnels ou de charme ou de C'est caractère. c'est dans combien de pays? Vous êtes présent dans combien de On est pays, vous présent savez? en fait à Bruxelles, à Ouais. Marrakech, en Suisse. On a des représentants à New York et à Londres. Et puis on est présent après sur tout le pourtour national et sur Paris bien évidemment, Et où sur on Paris, est bien. en plein développement. Voilà, on va y venir dans un instant. Ça veut dire qu'à l'étranger, Émile Garcin, ça représente quoi? Un savoir-faire français particulier? Bah, c'est vraiment le savoir-faire français, donc c'est vraiment l'élégance à la française, la confidentialité comme le souhaite la majorité de nos clients, et c'est ce savoir-faire que les gens aiment. Donc on a une exigence particulière sur les photos, sur le choix des biens dans notre portefeuille par exemple. On a la possibilité de dire non si on considère qu'un bien ne correspond pas aux attentes de notre clientèle par exemple. Donc on a cette exigence. Vous avez Voilà. cette exigence parce que vos clients ont aussi une exigence. Oui, évidemment. On a Mm. la chance d'avoir une clientèle qui est de fait très initiée au beau, à l'art de vivre à la française. Et Émile Garcin vraiment correspond à ces attentes-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine quand on vient en France? On a envie de manger dans un très bon restaurant, de porter une très jolie chose sur soi, un bel accessoire. Bah, Émile Garcin fait partie aussi des intermédiaires incontournables du luxe parisien. Vous l'avez dit, de nombreuses années d'expérience, 60 ans d'expérience, le Ouais. Hermès, j'aime bien l'expression, le Hermès de l'immobilier. Quelles sont les tendances récentes que vous observez dans le secteur de luxe immobilier justement? Et comment est-ce que ça peut influencer votre stratégie de vente, vous qui êtes directement concerné par le sujet? En fait, on constate qu'il y a véritablement deux marchés. Il y a le marché de l'ultra-luxe, comme je disais, des appartements de collection qui se portent bien parce que ça n'influence pas ce qui se passe, la géopolitique, l'économie. Globalement, ça n'impacte pas trop ce portefeuille-là. Donc, c'est ce qui nous permet de maintenir nos chiffres et de nous développer en permanence. Et puis, je dirais, il y a plus de 60% du marché qui est un peu plus impacté et qui représente tous les Français et tous les Parisiens qui ont subi une hausse des taux. Une évolution des prix. Puis actuellement, on est sur un marché ce marché-là est un marché de recadrage. Voilà. Donc Émile Garcin Immobilier, ça représente quoi aujourd'hui en termes de collaborateurs, en termes de chiffre d'affaires? c'est à peu près 150 à peu près collaborateurs en France et à l'étranger. Et sur le chiffre d'affaires, sur 2023, on a fait plus 10%. On est sur des années de croisière. Voilà. 2024 est une année, on le sait, un peu compliquée pour le marché de l'immobilier. Est-ce que ça touche le marché du luxe? Alors ça touche beaucoup moins le marché du luxe, ça touche même très peu le Mm. marché du luxe. On a fait des très belles ventes et des très grosses ventes. Dans le sixième, par exemple, on a fait vraiment des ventes assez records sur le marché actuel, d'appartements en rez-de-jardin, rue de Seine, à plus de 12 millions d'euros, par exemple. Et on en a fait plusieurs comme ça. Voilà. Et on est sur des très gros deals actuellement aussi. Ouais. D'accord, on peut avoir quelques. Alors, je vous dis, vous ne vais pas vous demander évidemment les adresses ni les noms des Non, propriétaires, mais mais est-ce c'est que des gens du monde entier. Ouais, Ça peut être des gens de Monaco, ça peut être des gens du 440. Donc c'est très varié. Ça peut être des gens qui ont eu une réussite professionnelle aussi très intense et très forte en France et à l'étranger. On a eu un retour très fort depuis 2 ans des Américains. ouais. Des Américains vraiment donc autour de New York et ailleurs, et puis Canadiens aussi, beaucoup. On a fait des ventes assez intéressantes avec des gens de Vancouver par exemple.
Donc c'est une clientèle qu'on charme aussi beaucoup. Ouais, Voilà. que vous bichonnez, évidemment. Ouais, complètement. Vous avez bien sûr des biens d'exception à la vente, Ouais. à des prix, j'imagine, très différents les uns des autres. Quels sont les plus beaux biens, si je peux m'exprimer ainsi, que vous avez en mémoire, des ventes exceptionnelles que vous avez pu faire, par exemple, chez Émile Bah, une Garcin? des très jolies ventes, c'est notamment rue de Seine, par exemple. C'est une très jolie vente parce que c'est un très grand rez-de-jardin. On est rue de Seine, avoir un jardin pas loin de la Seine, pas loin de Saint-Germain-des-Prés, ça reste exceptionnel. Donc c'est des lieux d'exception comme ça, oui, bien sûr. On en a envie, on en a besoin et on a la clientèle qui attend, en fait. Quand on est une agence comme ça, un groupe qui a un peu plus de 60 ans, vous êtes présent au Rent, donc ça veut dire que vous vous intéressez aussi aux nouvelles technologies, à l'IA, qui est vraiment le sujet fort cette année au Rent. Ce sont des choses Ouais. que vous ancrez maintenant dans la société? Alors on l'étudie beaucoup, on l'envisage, on se forme pour, parce que c'est nouveau pour nous, puisque c'est un métier de terrain, c'est un métier humain. Mais évidemment qu'on va surfer sur cette vague extrêmement intéressante et enrichissante qui va nous apporter énormément de choses. Donc on a déjà découvert beaucoup de choses avec l'IA, mais on continue à se former pour être justement prêt à atteindre cette cible de génération aussi dont on a besoin pour Oui, notre voilà, c'est marché. une demande qui suit aussi par rapport à On vos est, clients, j'imagine, oui, complètement. Et puis on a envie. et qui en ont envie, bien On a sûr. envie de suivre cette modernité aussi. Ouais. Émile Garcin, propriété pour l'année qui vient, quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions? Nos, nos objectifs, elles sont de se développer sur Paris parce qu'on est très présent sur le pourtour national. L'idée aujourd'hui, c'est de se développer vraiment sur Paris. Donc, on a ouvert un dernier bureau qui est magnifique dans les jardins de Palais Royal, qui est donc notre dernière agence parisienne. Et on va continuer dans ce sens-là. Voilà. On est aussi dans le développement. On essaie de d'innover un peu et on a créé la salle à manger d'Émile, qui est un lieu d'événements La salle à manger quotidien. d'Émile, ouais. Ah, c'est Ouais, intéressant. Ouais, en référence à Émile Garcin, bien sûr. évidemment. Cette salle à manger d'Émile est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'échange avec nos clients, nos partenaires, nos nouveaux clients aussi. Donc c'est un format confidentiel sous forme d'un déjeuner, dîner avec un chef renommé qu'on accueille et c'est un moment de partage. C'est ce qu'on aime. La famille Garcin, c'est important pour eux en fait. C'est un métier qu'ils ont fait humainement, qui transmettent et il y a un savoir et cette envie de la perpétuer avec nos collaborateurs et nos clients et nos partenaires. La convivialité avec élégance. Complètement. C'est exactement ça. Cette salle à manger se trouve où exactement? Elle se situe justement dans notre dernier bureau qui est à Palais Royal au Au Palais Royal. 54 Galerie Montpensier. Ouais. D'accord. Mm. Pour terminer, Martial Michaud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient et pour les suivantes? Bah, de continuer à pouvoir faire notre travail avec éthique, professionnalisme, respect, avec une ambition de faire ce métier avec élégance, raffinement, parce que c'est les codes de la maison Émile Garcin. Et de faire en sorte d'avoir des collaborateurs qui aussi transmettent justement tout ce savoir-faire. Vous en parlez avec beaucoup de passion. C'est une vraie passion pour vous? L'immobilier, c'est une passion, on ne peut pas le faire autrement. C'est un Ouais. métier difficile. On recrute déjà des gens passionnés, prêts à faire ce métier, enrichissant dans les rencontres humaines, dans les lieux qu'on vend et toutes ces histoires de vie. Donc on est des conteurs d'histoires, on accompagne les gens dans des projets de vie forts parce que l'intérieur chez soi, en fait, c'est depuis le Covid et depuis tout ce qui se passe dans le monde, c'est un lieu de regroupement important. C'est là où on doit bien se sentir et il se passe des choses formidables chez nous, dans nos intérieurs. Des conteurs d'histoire qui recrutent, vous l'avez dit, Martial Exactement. Michaud. Ouais. Donc pour en savoir plus, on va sur votre site internet. Oui, bien sûr. Hein, voilà, Ouais. tout simplement. Merci beaucoup. Mais c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait un petit détour par notre plateau. Et bien sûr, on vous souhaite le meilleur pour Émile Garcin C'est gentil. Propriété. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.